La vie ressemble souvent à un champ de bataille. Les défis se présentent à nous, les tempêtes font rage, et les problèmes menacent de nous submerger. Mais voici la vérité. Vous n'êtes pas seul. La Bible déclare dans Exode 14:14, « Le Seigneur combattra pour vous. Vous n'avez qu'à rester tranquille. » Chaque défi est une opportunité de témoigner de la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce ne sera pas toujours facile. Ce ne sera pas toujours agréable, mais ce sera toujours nécessaire si vous voulez voir la main puissante du Seigneur dans votre vie. Vous voyez, chaque grand acte de Dieu a presque toujours commencé par un problème. Alors, au lieu de prier pour que vos problèmes disparaissent, commencez à prier pour que Dieu se révèle au milieu de vos défis. Ne priez pas pour que la tempête disparaisse. Priez pour la force de la surmonter. Commencez à voir vos luttes comme des opportunités pour que Dieu agisse puissamment dans votre vie. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans une saison sèche, sur un terrain instable. Laissez-moi vous rappeler cela. Là où nous sommes limités, Dieu est illimité. Là où nous voyons des obstacles, Dieu voit des opportunités. Souvenez-vous de Matthieu 14. Les disciples étaient piégés sur un bateau entouré d'eau, terrifiés à l'idée de couler ou de se noyer. Et puis, voici Jésus, marchant sur l'eau même qui les menaçait. La chose même qui semblait insurmontable est devenue la plateforme pour la puissance de Dieu. Alors, quand vous êtes entouré par les vagues, appelez Jésus, celui qui marche sur l'eau. Même quand la vie vous frappe, il est votre ancre. Faire confiance à Dieu signifie que vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de connaître le plan parce que vous connaissez le planificateur. Jérémie 17:7-8 dit, « Béni soit celui qui se confie dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Ils seront comme un arbre planté près de l'eau qui envoie ses racines le long du ruisseau. » Lorsque vous faites confiance à Jésus, vous êtes spirituellement en sécurité. Des défis viendront, mais ils ne vous déracineront pas. Vous n'êtes pas exposé aux attaques de l'ennemi, car votre foi est votre bouclier. Pensez à une maison avec des portes et des fenêtres ouvertes. Elle est vulnérable. C'est une image de quelqu'un qui ne place pas sa confiance en Dieu. Mais lorsque vous faites confiance au Seigneur, vous êtes comme une forteresse. Vous pouvez déclarer avec confiance, « Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. » Le psaume 37 verset 5 nous encourage. Remettez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il agira. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, il s'agit de connaître celui qui les a. La foi n'est pas quelque chose de tangible, c'est la preuve des choses invisibles. La vraie foi consiste à avancer, même quand on ne sait pas où mène le chemin. C'est faire confiance à Dieu pour faire sa part, pendant que vous faites la vôtre. Permettez-moi de vous demander, faites-vous votre part? Vous tenez-vous sur ces promesses? Parce que la foi ne consiste pas à contrôler le résultat. Il s'agit de céder le contrôle à Dieu. Même dans les tempêtes de la vie, rappelez-vous ceci, la foi et la peur ne peuvent pas coexister. L'un chassera toujours l'autre. Le doute voit des obstacles, la foi voit un chemin. Dans Luc 14:33, Jésus dit, « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut pas être mon disciple. » Suivre le Christ nécessite un abandon. Laissez aller tout ce que nous idolâtrons plus que lui. Prenez l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19. Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. L'homme s'en alla triste parce qu'il valorisait ses possessions plus que la vie éternelle. Et vous, tenez-vous à quelque chose qui vous empêche de faire pleinement confiance à Dieu? Votre carrière, vos relations, l'argent. Rappelez-vous, Dieu ne vous demande pas de renoncer à la joie. Il vous demande d'abandonner ce qui vous éloigne de lui, afin que vous puissiez expérimenter la vraie joie. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, pour vous et moi. Jean 15:13 dit, « Nul plus grand amour que celui-ci, de donner sa vie pour ses amis. » Si Dieu a sacrifié tant de choses pour nous, ne devrions-nous pas être prêts à lui remettre tout? Parlez de sa parole chaque jour. Déclarez Romains 8:37. « Suis plus qu'un conquérant par celui qui m'a aimé. » Ou Philippiens 4:13. « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. »
Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, votre foi devient plus forte. Votre épreuve ne ressemble peut-être pas à celle de Paul et Silas en prison, ou de Daniel dans la fosse aux lions. Mais lorsque vous vous sentez piégé, rappelez-vous les promesses de Dieu. Soyez inébranlables. Tenez bon, en sachant que Jésus est votre fondation solide. Hébreux 13:8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les gens changent. Les circonstances changent. Mais la parole de Dieu reste vraie. Alors, où est votre espoir? Quelle est votre fondation? Placez votre confiance en Jésus, celui qui est mort et est ressuscité pour vous. Bâtissez votre vie sur le roc solide de sa parole, et vous ne serez pas ébranlés. La foi ne consiste pas à voir l'ensemble du tableau. Il s'agit de faire confiance à celui qui le tient tout. Rappelez-vous, les vagues peuvent s'écraser, mais Jésus marche sur l'eau. Les tempêtes peuvent faire rage, mais il est votre ancre. Mettez votre espoir en lui et regardez-le agir de manière que vous n'avez jamais imaginée. Que Dieu vous bénisse.